Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Ici Hiroshi et dans cette vidéo, je vais vous présenter Luna Classic avec le potentiel de burn avec Mexc parce que c'est vrai qu'on a trop tendance à voir Binance en monopole et on va voir tous les burns qu'ont fait Mexc. L'opportunité aussi, pourquoi pas, d'investir sur Mexc au KuCoin. On fera un point sur KuCoin et voilà, je vous invite à liker, commenter cette vidéo. On va essayer de voir un petit peu la stratégie par la suite. Avant de poursuivre, il y a une pré-sale qui va se dérouler à partir de 20h, 20h heure française et 18h UTC, un projet qui s'appelle Jackpot Universe. Donc, c'est un projet sous forme de jackpot, sous forme de loterie, un peu comme Lucky Block, un projet qui a atteint plus de 1 milliard market cap. Je vous ai déjà présenté un projet assez similaire à celui-ci il y a quelques temps. Le projet est monté à plus de 5 millions. Donc là, le projet, il se lance aujourd'hui en pré-sale sous forme de Fairlaunch, présentant 7 contrats intelligents fonctionnant simultanément avec 5 jackpots à la fois. Si vous êtes parmi le dernier à investir pour avoir la chance de gagner le jackpot, vous risquez de gagner un chiffre à 5 chiffres allant jusqu'à 5 000 $. Si personne gagne, eh bien, cette somme est reversée dans la pool de liquidité sous forme de buyback et donc ça fait une explosion et la charte augmente. Le projet est KYC et audit, ok, donc ils sont prélistés sur CoinMarketCap. Donc, clairement, ils ont payé un fast track. Donc, à partir du moment où ils valident le fast track, eh bien, ils sont listés automatiquement. Ça peut être le premier jour, le deuxième jour, à voir. Ça risque de pumper énormément et donc, techniquement, vaut mieux être parmi les premiers. Ils proposeront aussi du stacking, 5000% APR. Donc là, vous avez la page 2 du Fairlaunch et donc ça commence dans 18 minutes. Montant maximum que vous pouvez investir par wallet, c'est 3 BNB. On a une supply de 10 millions de tokens. Vous avez une partie qui est dédiée donc à la liquidité forcément et vous avez la pool de liquidité qui est locked 365 jours. Très bien. Donc là, vous avez le site. Donc là, on vous annonce le Fairlaunch où vous allez retrouver tous les réseaux sociaux. Vous allez pouvoir suivre la charte. Vous allez pouvoir mettre en place le stacking, bien entendu, si vous en avez envie. Donc ça sera disponible lorsque le token sera en circulation pour des raisons techniques, bien entendu. Le projet est lancé sur PancakeSwap, donc sur la BNB Chain, et vous avez le white paper qui vous donne un peu la philosophie et beaucoup plus d'explications sur le rachat. Donc ça, c'est le buyback, dont une partie sera brûlée apparemment. Donc, vous avez plusieurs billets à avoir, à gagner également. Donc, c'est vraiment un token loterie, hein, toute transparence. Donc, vous avez ici les informations sur la tokenomics également, donc les taxes à l'achat. Donc, ça, c'est dans le cas où on achète lorsque le token est déjà lancé. Si vous voyez cette vidéo 48 heures après, eh bien, vous avez 12% à l'achat, 12% à la vente, 2% qui vont à la team, 2% pour le marketing. Et là, vous avez un certain pourcentage qui vont pour les différents tickets de loterie. Donc, vous avez pour le lot argent 1%, 2% pour le lot bronze, pour le lot Big Bang. Donc, ça, c'est pour la cagnotte des 50 000 $ à hauteur de 4%. Le gros lot d'or, 1%. Au niveau des réseaux sociaux, ils sont déjà nombreux. Ils ont fait une campagne marketing assez agressive. Il y a 14 900 abonnés sur Twitter. Il y a donc beaucoup de partenariats qui sont réalisés, notamment avec Groshcoin, donc qui sont aussi partenaires avec Pinxel. Donc, il y aura un amas sur leur Telegram et certainement sur Pinxel. Donc, vous avez beaucoup d'informations sur les jackpots sur Twitter et sur leur canal Telegram. Vous voyez qu'ils sont super motivés, il y a beaucoup d'engagement, il y a beaucoup de monde. Et pour le coup, il y a un vrai travail qui a été fait au niveau de la communauté. Donc, vous pouvez rejoindre, il y a plusieurs milliers de personnes. Alors là, on est juste sur le portail Telegram, mais vous pouvez rejoindre directement leur canal Telegram où ils sont plusieurs milliers à échanger et il va y avoir prochainement un AMA et vous allez pouvoir en savoir plus sur le projet. Donc là, il y a un AMA où il y a 27 participants, il y a 1805
personnes sur le canal Telegram qui sont en train d'échanger sur le projet, sur le Fairlunch, etc. Ça va être, je pense, explosif, surtout que c'est un token loterie, donc il y a beaucoup d'ambiance, etc. Bien entendu, Dior, pensez toujours à investir que l'argent que vous êtes prêt à perdre et à prendre des profits lorsque cela est possible et retirer votre investissement, ça va de soi, et pourquoi pas laisser un moonbat. Donc, ce genre de projet, ben, c'est des projets qui fonctionnent très, très bien à court terme. Rares sont ceux qui sont sur le long terme, mais regardez le Q-Block, ils ont réussi à le faire, mais tout le monde n'arrive pas à le faire. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre ces précautions. Et si vous investissez toujours l'argent que vous êtes prêt à faire. Et il y a le fast track qui va avoir lieu sur CoinMarketCap, donc ça devrait exploser plusieurs jours. Mais voilà, Dior, et prenez vos profits. Ça fonctionne toujours comme ça. Hein. C'est voilà. Donc l'opportunité est là. Maintenant, vous d'en faire ce que vous voulez. On poursuit. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter. Donc sur Twitter, je balance énormément d'informations sur Luna Classic. J'avais fait une vidéo précédemment pour donner un peu plus de clarté sur les échanges qu'il y a entre la team et entre l'équipe de Binance, mais voilà, parler toujours de Binance, etc., je trouve que c'est un peu exagéré de donner trop de monopole. Alors, je ne dis pas trop d'importance parce qu'en effet, ben, Binance, c'est l'exchange top mondial qui a plus de 50% des volumes au niveau des transactions. Donc, forcément, c'est un élément clé pour aller plus vite. Mais il n'y a pas que. Donc, on va regarder où on en est, parce qu'il y en a qui ont promis la mort de l'UNC, vu qu'on a eu un regain d'activité sur la blockchain Luna version 2.0, mais en réalité, il n'y a pas que la blockchain Luna 2.0 qui a pumpé, parce que vous avez Astroport. Donc, Astroport, donc ça, c'est Astro C, ils appellent ça. Donc, on est à 8 cents, on est bien remonté, on est à 87%, donc ça fait partie de la blockchain eh bien, Terra classique, aussi bien que l'USTC. Et encore s'ils n'ont pas migré avec notamment Mirror. Donc, juste USTC a pris 14,86%. Et là, on est autour des 5 centimes, ce qui est très bien. Et au niveau de Astroport, on est autour des 8 cents avec 85,57%. Donc, moi, je pense que on est encore au tout début de l'aventure et qu'on peut aller chercher le top 10 avec le temps, bien entendu. On a eu un méga pump. Ça ne peut pas pumper tous les jours. Ça peut pas être tous les jours, tous the moon. Il faut être réaliste. Regardez, à chaque fois qu'il y a eu des gros pumps, correction, c'est remonté, ça a descendu, remonté, correction. Voilà, c'est la vie d'une crypto-monnaie. C'est un cycle. C'est un cycle de vie. Et ma foi, quand ça monte comme ça, même si là, ça avait bien corrigé, eh bien, on est quand même reparti à la hausse. Et si on regarde en 4 heures, vous allez voir qu'on a déjà connu ce type de séquence. On l'a connu ici avec une correction, puis une remontée avec une consolidation. C'était super intéressant. Donc là, ben, il faut voir avec le long terme. Je pense que la clé, c'est la patience. Sans la patience, on ne peut pas aller chercher de nouveaux sommets. Donc là, on a eu une correction. Et puis après, on a eu des grosses annonces comme KuCoin, comme Mexi qui continue à burn, d'autres exchanges même s'ils sont petits, vont continuer à burn. Je vous avais parlé de la normalisation. On a de plus en plus de paires autour du Lunce. Il n'y a plus que le BUSD sur Binance. On a aussi l'USDT. On a le margin, même si c'est du trading et que voilà, pareil, c'est ultra risqué, mais c'est de plus en plus dans des plateformes. Il y a le stacking qui est de plus en plus mis en place également sur les plateformes, ce qui permet de réduire l'offre en circulation. Donc là, vous voyez que si vous regardez bien, on a ici autour des 3,042 et voire 3,043. Nous avons ici une zone de support. Donc, je pense que vu là, cette montée-là, tac, 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 sur 4 heures, je pense que ça peut rebondir, bien entendu, et repartir, rechercher de nouveaux sommets. En tout cas, c'est ce qui s'est passé. À chaque fois, c'est ce qui s'est passé. Donc, quand on a un support qui résiste sur 3 points, eh bien, on peut aller chercher de nouveaux sommets. Vous voyez que c'est tout à fait
cohérent, c'est tout à fait logique. Maintenant, ça peut descendre. Encore une fois, je ne suis pas trader, mais à mon avis, il faut bien que le marché corrige, respire, comme on dit toujours, et avoir le pump, ce que ça va donner au niveau du Luna, parce que là, ça pump, parce que c'est le Terra classique qui a attiré le regard des investisseurs sur tous les projets de la blockchain Terra. Luna version 2 et les projets qui sont dans l'écosystème, ça ne veut pas forcément dire que les gens, ils ont migré à 100% d'une blockchain à une autre. Ça serait incohérent de dire ça, surtout avec tout l'engouement et tout la hype qu'il y a sur ce projet-là. Et puis, ça serait bête. C'est-à-dire que là, on n'aurait que des gens qui feraient que du gambling. C'est-à-dire, oups là, on a fait de l'oseille sur Luna classique, boum, on fait sur du Luna. Donc, ça peut, il y en a, franchement, ça c'est clair qu'il y en a dès qu'il faut x2, x3, x5, etc. Surtout que là, on a fait énormément de multiples depuis qu'on a touché les 5,05. Donc, il y en a beaucoup qui ont vendu, qui ont pris des profits, peut-être pas tout parce qu'ils isolent, parce qu'ils soutiennent. Il y en a qui ont tout vendu parce que c'est dans leur délire de faire que de l'argent. Il y en a que pour l'argent et pas pour le projet, etc. et l'utilité du projet de la blockchain. Et ils vont migrer sur d'autres projets. Donc, ils se sont dit, oula, Luna, machin, on y va, Luna. Mais ça, voilà, c'est très risqué de la jouer comme ça. Moi, je suis toujours holder. J'avais pris déjà plus bas des profits. Je me suis dit même, peut-être que je n'aurais pas dû, mais finalement, c'est bien de sécuriser son investissement. Au moins, on dort tranquille la nuit, si vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas, pour moi, bah, tout va bien. On a une baisse, certes, de 17%, 16,85%, mais voilà, il y a des bonnes choses. Il y a Bybit qui a remis le margin trading sur sa plateforme de l'UNC USDT. On a eu aussi OKX, je vous en ai parlé plus tôt dans la journée, qui ont remis en place le stacking, etc. Donc, ça correspond à Burn, en tout cas sur je m'embrouille un peu, sur le stacking, ça va burn, enfin, entre guillemets, ça va réduire l'offre en circulation, bien entendu. Donc, ce qu'on va regarder là qui nous intéresse le plus, c'est surtout ça, c'est KuCoin. KuCoin, c'est 235 millions, donc il y a 8%, 235 millions avec la paire USDC, on est autour des 9 millions, donc on est autour des 245 millions au niveau. Donc, il y a UOB, je vais étudier de près leur plateforme. On a un volume franchement stratosphérique sur Binance, qui sont en collaboration avec les équipes pour mettre en place la taxe burn ou pas, si c'est possible ou pas. Donc, ça, c'est avant le feuilleton continue. C'est une vraie saga. Et on a Mexé, donc Mexé, tout petit exchange. Je ne vous mets même pas le lien affilié. Vous savez, à toutes mes vidéos, je mets souvent le lien affilié Bybit voilà, ou Binance, c'est les plateformes principales que j'utilise, mais je vais me remettre à utiliser l'UNC. Donc, moi, bien entendu, si vous avez envie, je vous invite à acheter vos tokens. Si vous n'avez pas acheté vos tokens l'UNC encore aujourd'hui ou que vous voulez faire du DCA, franchement, je vous invite à investir sur Mexé. Donc, ce n'est pas un conseil d'investissement, c'est juste le choix de la plateforme sans avoir aucun lien affilié ou commercial avec Mexé, parce que sinon, les gens ils vont dire j'ai mon intérêt personnel et je n'ai aucun intérêt personnel, c'est l'intérêt du projet avant tout. Et je vous invite donc à vous rediriger vers Mexé. Donc, aujourd'hui, ils ont un volume de 14 660 000. Mais l'avantage de ce volume-là, c'est qu'il leur permet de burn 1,2%. Donc, c'est très petit. Ce n'est pas les calculs qu'on fait d'habitude, mais ça reste intéressant quand même. 349. Donc, je vous épargne KuCoin parce que ce n'est pas encore mis en place. Mais là, on aurait 175 924 dollars à burn. Là, pour moi, que le token soit cette valeur, ce n'est pas aussi négatif parce que ça va permettre de burn un maximum de tokens. Là, par exemple, on aurait quasiment 409 506 955 tokens à burn. Sachant qu'ils ont burn 155 millions, donc on va faire un point. Donc pour moi, ce n'est pas forcément négatif qu'on ait sur cette valeur du cours-là. Ce qui nous intéresse, c'est très bien, on est dans le top 100. Très bien, le processus de normalisation est en cours, on est respecté, on est 29e position. Mexé donc, annonce la prise en charge de la mise à niveau, l'UNC et la combustion, parce que voilà, il faut bien des sources pour vous le préciser, pour le burn sur les frais de négociation au comptant. Donc, ça, c'est pour le spot. Donc là, ils sont vraiment
très transparent. Parce qu'il y a des exchanges, même tout petits, ils ont fait un copier-coller. Je crois que c'est BTC-X. Eh bien, ils ont fait exactement la même chose que Binance. Ils ont repris le copier-coller de Binance, ils ont juste changé Binance et ils ont mis leur nom, comme quoi ils acceptaient le burn sur les frais de transaction de wallet à exchange, d'exchange wallet, de exchange à exchange. Bref, donc, Mexc, eux, ça a été déjà le premier, c'est que ça prendra en charge la proposition de mise à niveau et de burn, et ils le font régulièrement. Mexc, 581 millions. Donc, cet article, il date du 9 septembre. Et là, déjà, ils avaient burn 581 millions. Donc, maintenant, si on va voir combien Mexc a burn, on peut le voir ici. Donc, c'est luncepenguins.com top list et vous allez voir ici le top list. Donc là, ils sont à 745 millions. Donc ça va très, très vite. Vous voyez, hier, il y avait 581 millions et aujourd'hui, il y a 745 millions. Donc, pas loin des 200 millions qui vont burn aujourd'hui. Donc, à voir combien ils vont burn dans les chiffres. Mais eux, ils jouent le jeu à 200%. C'est une initiative qu'ils ont prise d'eux-mêmes. Dès qu'ils ont entendu parler de la taxe burn, que ça les permette de burn un maximum de jetons. Et comme je dis depuis le début, c'est dans leur intérêt parce que vous voyez, entre guillemets, moi, je leur fais de la publicité gratuitement, sans être leur sponsor, sans être rémunéré, sans quoi que ce soit, parce que je le fais tout d'abord dans l'intérêt du projet. Et je ne vois pas l'utilité d'acheter des Lunce aujourd'hui dans des exchanges qui n'acceptent pas ce que la communauté désire d'un projet qui est 100% décentralisé. C'est, entre guillemets, mon projet, Lunce, c'est votre projet, c'est le projet de la communauté. Nous avons voté à travers la gouvernance et nous avons pris la décision d'adopter la proposition 3568. Donc, les exchanges doivent plier parce que il se peut que demain, Lunce regagne un maximum de puissance et qu'on retire Lunce de certains exchanges. Je vous donne un exemple. Il y avait Shiba Inu qui avait mis Bond dans une plateforme et cette plateforme-là ne faisait pas suffisamment de volume. Ils ont retiré le token de cette plateforme-là et cette plateforme-là ne gagne pas d'argent grâce aux bonnes. Voilà, c'est un exemple. Donc, ça existe aussi. L'inverse, ça existe. Il ne faut pas croire que le rapport de force, il n'est que dans le sens de l'exchange. Après, Binance, on est d'accord, Binance, c'est suprême. Mais c'est trop. Voilà, c'est trop. Et c'est pour ça qu'il faut donner aussi de la puissance aux autres exchanges. Pourquoi être très dépendant de Binance quand on a des exchanges comme Mexc, comme KuCoin, qui vont dans le sens de la communauté, du projet. Et aujourd'hui, on a un projet qui a l'ambition de réduire l'offre en circulation et la supply au final à 10 milliards de tokens et voire plus avec d'autres propositions, notamment la 4661 qui permet les burns on-chain et qui permet les burns de wallet à wallet et d'exchange à wallet, etc., etc. Et c'est ce qu'il faut faire. Moi, franchement, c'est pour la communauté que je fais cette vidéo. C'est pour mon intérêt personnel. Moi, je mettrai mon lien affilié, nanani, nanana. OK, il y a un sponsor au début de la vidéo, mais par rapport à Lunce, je gagne que dalle. Ça, dites-le vous très, très bien. Donc, si on regarde ici, on a Lunce, Mexique à Burn, 155 millions en 5 jours et ça va de plus en plus vite. On a vu hier, on était à 580 millions, on est passé à 545 millions. Et ici, on voit les burns. On voit les burns, on voit les différents burns. 11 millions le 4 septembre, 14 millions. Et vous voyez que ça va très, très bien en croissance. Donc là, on a encore le 8, donc ça, c'était hier. On a eu le 7 septembre 71 millions. On a eu le 8 septembre 35 millions. Donc, je pense qu'il faut leur donner la monnaie de leur pièce, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que eux, ils travaillent bien, ils font du bon boulot, ils acceptent ce que la communauté veut à travers les différentes propositions. Donc, c'est de bon sens, en fait. C'est tout simplement de bon sens que d'aller acheter ces tokens Lunce au jour d'aujourd'hui sur Mexc. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo essentiellement. Je vous ai dit que j'allais la faire, je le fais. Et voilà, ils le font et ils sont très clairs. Ils font du buyback, ils font du très bon travail. Donc, il faut les récompenser parce qu'ils travaillent dans le sens de la communauté, de la décentralisation, qui est l'objectif principal de la crypto-monnaie. Ils en donnent aujourd'hui 745 millions. Donc, il faut les soutenir. Donc, n'hésitez pas
à faire du DCA. Donc, je vous dis, ce n'est pas un conseil d'investissement, je ne vous dis pas allez acheter l'UNC parce que vous allez devenir millionnaire, mais je vous dis, si vous voulez acheter des LUNC, c'est de bon sens que devrait, dans le sens de la communauté, d'acheter sur MEXC. Si vous faites déjà du DCA, ben, plutôt que de le faire dans une plateforme comme Gate.io qui veut faire juste les burns sur les frais de transaction, et c'est déjà très bien au niveau des échanges wallet à wallet, etc., eh bien, ça ne sert à rien d'acheter chez eux, tout simplement. Voilà. Donc, il faut acheter sur Mexis si vous voulez acheter. En tout cas, je ne vous dis pas, si vous ne voulez pas acheter, n'achetez pas. Ça, c'est clair et net. Donc, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous mets tous les liens dans la description concernant le sponsor voilà, qui m'aide aussi à travailler et pour Mexé. Et voilà, donnez-leur de la force. Je vous mettrai un lien dans la description qui n'est pas un lien d'affiliation. Et vous êtes assez grand, vous tapez Mexé sur Google et vous allez retrouver le site également. Donc, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Hiroshi.